propos de cette séquence avec David Arthur, c'est de saluer les jeunes talents dont on va parler dans les années à venir. Mais ceux dont vous allez nous parler, ils sont déjà bien installés, même si ce n'était pas évident au départ. Alors même si ce n'était pas évident au départ, vous avez tout à fait raison Thierry. Alors ils sont installés mais ils vont aller encore plus loin. Je leur prédis un avenir mais absolument délirant et planétaire. Je vais vous dire dans quelques instants pourquoi. Alors en fait les deux jeunes que je vais vous présenter ce matin s'appellent Anthony Roux et Camille Schaeffer et avec un troisième acolyte qui s'appelle Emmanuel Darras, en 2000, à l'âge de 22 ans, ils ont décidé de créer une web agency dans un garage. Alors vraiment ils partent chacun en mettant 3 000 € au pot. Ils font leur web agency et puis le soir, Camille et Anthony se disent tiens, pour s'occuper, on va faire un petit jeu vidéo. Ils sont fans de jeux vidéo sur PC. Ils se disent, tiens, on va en créer un. Et puis, ils créent un jeu vidéo. Et puis, les années passent, ça va prendre 3-4 ans. Ils vont avoir des péripéties et quelques aides financières qui vont venir les aider. Et il y a en 2004 un jeu qui va voir le jour qui s'appelle Dofus. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais pour les jeunes téléspectateurs qui nous regardent, Dofus, ça veut tout dire, et pour les férus de jeux vidéo aussi. Alors Dofus, c'est le premier jeu multijoueur en ligne. C'est-à-dire un jeu où vous allez pouvoir vous connecter sur Internet et jouer avec des gens que vous ne connaissez pas à l'autre bout de la planète. Vous allez incarner un personnage et vous allez vous promener dans un monde d'heroic fantasy un peu comme dans un jeu de rôle. Alors, en 2004, c'est totalement révolutionnaire parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des modems en 56K, des trucs qui faisaient cric, cric, cric quand on se connectait. Moi, même si je fais un effort pour m'en souvenir, je suis pas vraiment. C'est pas vraiment mon domaine, mais je vous fais entièrement confiance. Voilà. Et alors pour les joueurs, c'était vraiment archaïque, mais les gens se sont connectés sur Dofus, ils se sont mis à jouer, et à partir de ce moment-là, la ville de Roubaix, où Anthony et Camille effectivement avaient leur bureau dans ce garage, est devenue le centre d'une communauté, la communauté Dofus. Et je vous propose d'aller à Roubaix pour rencontrer ces deux jeunes créateurs qui ont aujourd'hui à peu près 35-37 ans et qui révolutionnent la planète. Bonjour Camille. Bienvenue. Bonjour Anthony. Bienvenue en Ankama. Merci de nous accueillir chez Ankama. Avec plaisir. Vous me faites visiter le studio? Bien sûr. Et ben on y va. On a créé Ankama il y a 15 ans à peu près. On a commencé par la conception de site internet. Et avec Camille, on a vite réfléchi à un projet de jeu qu'on a appelé Dofus, qui a rencontré un très gros succès 3 ans après son lancement et qui a fait d'Ankama ce qu'elle est aujourd'hui. On voulait y croire au succès, mais ça est de loin dépassé toutes nos attentes en fait. Un petit exemple, c'est que lorsqu'on a sorti le jeu, au bout de quelques semaines, on était content d'avoir 50 joueurs sur les serveurs. Donc 50 joueurs, c'était énorme pour nous. Et quelques mois après, on était passé à 5000, et puis à 50 000, et puis aujourd'hui, Dofus, c'est un peu plus de 60 millions de joueurs. Et actuellement, c'est encore plus d'1 million de joueurs différents qui se connectent tous les mois pour découvrir le monde de Dofus. Ce qu'on adore, c'est de lancer des projets et d'inventer des nouveaux concepts tout le temps, que ce soit dans le jeu vidéo, même le dessin animé, ou les jeux de société, comme vous pouvez le voir autour de vous. On essaie toujours de tout gérer en interne. Un, parce que ça nous passionne, et deux, parce qu'en fait, on est capable de contrôler la qualité. Et c'est très très important pour nous de ne jamais raconter 2 fois la même histoire. On a envie de garder ce côté justement indépendant, que ce soit aussi bien en termes financiers qu'en termes d'édition ou autre, parce que ça permet une liberté absolue en fait. Sur un projet comme Dofus, que ce soit le jeu vidéo ou la série animée, avoir voilà, toutes les portes ouvertes et avoir que l'embarras du choix pour savoir où on va, comment on va pouvoir être un peu digressif, comment on va pouvoir un peu ruer dans les brancards, à mon sens, c'est la base. Ce qui fait notre force à tous les deux, je pense que Camille, c'est un super développeur. Il est capable de mettre en forme vos idées avec précision et force. Et moi, il se trouve que j'ai des compétences en tant que leader, plus que dans le domaine artistique. Donc l'un dans l'autre, je finis par m'y retrouver. Il est très modeste parce qu'il est capable d'abattre un boulot assez énorme en termes de création, que ce soit du scénario ou du game design. Parce que j'ai des choses à combler, j'ai des trucs à combler. Aujourd'hui, on a les 4 structures principales du divertissement, en tout cas celui qu'on aime. On a tous les outils qu'il faut pour bien les piloter. Il ne nous reste plus qu'à travailler des beaux projets et à les faire se rejoindre.
Donc on va les saluer en rappelant, parce que je disais au tout début de l'émission, ils n'ont vraiment rien à envier aux leaders américains. Ah, ils n'ont rien à envier. Aujourd'hui, ils ont un studio qui est l'équivalent de ce qu'était Marvel à la fin des années 50. C'est un studio de création. Ils éditent des livres, ils éditent des bandes dessinées, ils font des films d'animation pour la télé, pour le web, ils font des jeux vidéo. Et le 3 février, il y a le film Dofus qui sort au cinéma. Ils ont une planète, ils ont des dizaines de millions d'aficionados à travers le monde. Ce sont des jeunes gens à qui on a dit non 25 milliards de fois quand ils voulaient sortir un truc. Et à chaque fois, ils se sont dit, bon, on nous dit non, et ben on va monter la structure qui va nous permettre de le développer. Et aujourd'hui, ils ne l'ont pas oublié, ils viennent en aide aux jeunes. Et dès qu'un jeune vient les voir avec un projet, ils sont là derrière, ils peuvent l'épauler, ils peuvent le produire. Ils ont 380 employés dans un endroit absolument délirant à Roubaix. Et Roubaix devient un centre technologique unique en France grâce à eux. Merci David, à plus tard.